direction du barrage. Waouh. Waouh, 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 c'est super beau. Barrage du Grand Jet, je crois. Waouh, c'est beau. Je vais pas me casser la gueule là, l'arbordure elle est... Voilà. Ça va le faire ça? Attends, mais c'est trop... Oh là là, j'ose pas y aller moi là. C'est haut. One eternity later. C'est bon. C'est bon. Là, je la manœuvre plus, là. Là, je la manœuvre plus. Je la manœuvre plus. J'ose pas trop, hein. Je vais pas te la faire tomber. Je suis pas vraiment droite en plus. Faut que je me remette au neutre. Ouais. Attends, j'ai pas mis la béquille. Parce que je touche pas par... Tu la tiens? Ouais, ouais, je veux bien. Merci. Hein? Bah oui. Tu vois, c'est traite. Si tu le vois pas, j'aurais fait pareil que l'autre fois. Ah oui, il y a la MT-07. Ouais. Ah ouais, c'est la 07 elle. Après une petite pause au château des Salois, on va reprendre XSR 125. Et là, vraiment, un beau style quand même. Très beau style. On y retourne? C'est reparti. Attends, j'ai cru que j'avais une bête dans mon gant. C'est psychologique. Bah ouais, j'ai vu des guêpes et du coup, je me suis dit... Ah! Hop, je te laisse passer devant. Ouh. Oula.
Ça passe tout seul les vitesses. Faut que j'en profite parce que c'est appréciable. T'arrives à regarder. Je sais pas comment tu fais. Elle est top, je kiffe. Franchement, je vais te l'adopter. C'est vert, je vais te la prendre. C'est bien cette petite coursière aussi. Ouais, mais avec elle, je sais pas, je me sens vraiment tellement plus à l'aise. Elle y va toute seule. Hein. Puis la position de conduite, elle est confortable, elle est moins tape-cul. Ouais, c'est... Un autre style quoi. Bah, c'est cool que ça te plaise. Ah ouais, non, franchement, elle est top elle. J'en aurais d'autres à te faire essayer. Ah purée, excellent. Oh, on va collaborer audiovisuel, hein, je te dis. On va faire. Nouvelle bécane et nouvelle route, tiens. C'est pas beau ça. Tu connais les routes comme ta poche. Tu connais les routes comme ta poche. Et ben c'est bon. En route. Ah, elle y est. Oh, j'ai cru qu'il n'y avait pas la béquille. Oh, j'ai eu peur. Purée. En fait, la béquille, quand tu la penches, elle penche vraiment. Ouais. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas mis la béquille. Ah ouais. Et ça y est, j'ai quitté la moto pour vous faire un bilan, une conclusion de ces 2 vidéos du test de la XSR 125 2022. Si vous n'aviez toujours pas regardé la première partie, je vous invite à le faire. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors ici, je voulais un petit peu plus me poser parce que, comme vous l'avez vu en roulant, j'étais concentrée sur la route, je prenais plaisir. Donc, à part le mot top, souple, les vitesses sont fluides, etc., j'ai pas forcément dit grand-chose. Donc là, je voudrais vraiment dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et vraiment, moi, ce que j'ai trouvé comme vraiment les points positifs. Comme je vous le répète, c'est un avis personnel, je suis pas du tout experte en test de moto. Je fais ça pour le plaisir, pour le fun, pour le loisir, donc c'est vraiment un avis personnel en tant que motarde. Voilà, pour un petit peu vous donner un ordre d'idée par rapport à ce que je vais dire, puisque je vais parler en termes d'auteur de moto. Moi je crois, ça fait un moment que je me suis pas mesurée, mais à ce jour je crois, ouais non je fais vers les 1 mètre, ouais je fais bien 1m65 vraiment, donc voilà. Alors, ce que j'ai aimé sur la moto, j'ai aimé vraiment son confort. Son confort, la selle est très confortable, donc pour vraiment les balades, c'est le top, vraiment le top. Deuxièmement, ce que j'ai aimé, c'est forcément cette souplesse, cette fluidité. Après, elle est de 2022, donc comme vous l'avez vu donc, dans la vidéo, c'est vrai que la mienne, Yamaha MT 125, est de 2018. Donc déjà, il y a quand même un écart. Donc pour moi, forcément, c'est super souple la XSR 2022. Après, voilà, je pense que ça reste quelque chose de normal en comparatif à d'autres motos de 2022. Encore une fois, j'y connais pas assez, j'ai pas assez de recul pour vraiment confirmer mes propos dans ce domaine-là. Mais voilà. Pour moi, elle est très souple, donc passage de vitesse super souple, vraiment super bien. Troisièmement, ce qui est appréciable et ce que j'ai aimé, c'est forcément qu'il y a écrit les rapports engagés. Moi, sur la MT, et je crois que même sur la MT, à confirmer dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a mes abonnés qui ont des MT 125 de 2022,
mais je crois pas qu'il y ait les rapports engagés. Moi, sur la MT, en tout cas de 2018, il n'y a pas. Et je trouve ça dommage pour le prix. Voilà. Après, la XSR, là. Et ça, je trouve que c'était vraiment super confortable aussi de conduire avec les rapports engagés, savoir à quelle vitesse on est, parce que des fois, on est, voilà. C'est assez cool. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment aimé. Voilà, en fait, ce que je peux dire que j'ai aimé sur cette bécane. Maintenant, les choses que j'ai le moins aimé. Donc, forcément, j'aurais pu mettre dans la catégorie que j'ai aimé le style, parce elle est jolie. Je le reconnais, c'est une belle moto, elle est jolie. Mais moi, le style un peu rétro, c'est pas trop mon style. Voilà, c'est joli, mais bon, moi, je préfère un peu le style de l'AMT. Voilà, je préfère, en termes de design extérieur. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, c'est en fait au niveau du sélecteur de vitesse. Après, c'est une habitude à prendre. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment détesté. Mais voilà, je vais être transparente, je vais vraiment dire ce que je pense. Ça m'a fait bizarre au début, comme vous l'avez vu, je l'ai pas mal dit dans la vidéo. En fait, il est vachement. Je sais pas comment expliquer, mais encore une fois, voilà, c'est un avis personnel. Il faut déjà conduire une MT pour comparer un peu les deux. Donc, si vous avez jamais conduit de MT, vous pouvez peut-être pas trop. Peut-être, je sais pas, comprendre ce que je veux dire, etc. Je sais pas comment le partager, mais en gros, sur la MT, c'est plus au centre. Je sais pas si je peux dire ça comme ça pour passer les vitesses. Et là, sur la XSR, c'est vraiment enfoncé. Je sais pas comment dire, plus bas. Et du coup, ça m'a fait hyper bizarre, en fait, au niveau de la position de conduite. Au début, il faut s'adapter, mais sinon, après, c'est super bien, quoi. Je veux dire, c'est juste histoire de s'adapter. Et après, parce que voilà, ça, c'est pas de la faute de la moto, hein. Mais ouais, ce qui est dommage, c'est que moi, personnellement, je ne touche pas tout à fait par terre. Alors, je pense que si je mettais vraiment des chaussures, des bottes moto, vraiment à talons ou autre, il y aurait moyen de gagner des centimètres, que ça se passe bien. Pourtant, j'ai déjà des grosses... comme si vous l'avez pas vu la vidéo, je vous invite à faire une petite recherche sur la chaîne YouTube. Donc, j'avais présenté mes équipements moto. Mais c'est vrai que du coup, j'ai quand même des grosses semelles et tout. Mais je touchais un peu la pointe. Voilà, mais je touchais pas totalement. Et ça, c'est pas hyper rassurant, surtout quand ça fait pas des tonnes d'années qu'on fait de la moto. Voilà, du coup, ça, c'était un peu dommage. Mais sinon, j'ai vraiment kiffé, comme vous l'avez vu, cette moto. Je ne peux que la recommander. Honnêtement, elle a toute une grande. Et surtout, même pour débuter, je trouve qu'elle est hyper rassurante et très confortable. J'insiste sur ce point-là. Elle est très, très confortable pour une 125. Elle est hyper confortable. Alors, je voudrais faire aussi un petit point de précision. Je disais qu'elle était beaucoup plus confortable par rapport à ma MT. Mais il faut savoir que moi, ma MT, je l'ai rabaissée. Et peut-être que j'y connais pas, encore une fois, assez, mais d'après ce que j'ai pu entendre ou autre, ou ce que je pense, c'est que vu qu'elle a été rabaissée, elle est plus rigide, en fait. Donc c'est peut-être ça aussi qui joue. Donc c'est peut-être pas... voilà. Mais bon, voilà, j'ai trouvé en tout cas beaucoup plus... voilà. Quand on prend les deux Dan, c'est beaucoup plus confort, etc. Après, c'est pas comme je vous dis le même style quand même, ces deux motos, c'est assez différent. Et puis, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est quoi déjà? Vas-y, ça saoule, c'était important, c'était bien, j'ai complètement oublié, c'est quoi? J'ai un trou de mémoire. Por favor. Bim, ça y est, illumination, ça m'est revenu. Donc par rapport au virage aussi, une précision, c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais voilà, je me suis sentie 10 fois plus à l'aise avec la XSR dans les virages qu'avec ma MT. Voilà, après, ma MT c'est quand même ma moto, donc voilà, je suis quand même plus confiante dessus parce que je touche par terre, déjà ça c'est important. Mais c'est vrai que dans les virages, je me sentais vachement mieux, mais je pense que c'est la position de conduite qui fait tout. Perso, j'ai mieux aimé la position de conduite qu'on retrouve sur la XSR que sur la MT. Voilà pour mon avis personnel, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse encore ce genre de test. Donc encore désolé au début pour la partie 1, le cadrage n'était pas terrible. Voilà, j'ai du mal à filmer avec la GoPro au niveau de la montonnière quand je suis pas en train de conduire. Donc il faut peut-être que je fasse attention à bien diriger ma tête. Donc désolé pour ça, de toute façon c'est avec la pratique qu'on s'améliore tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Et si oui, n'hésitez pas à me dire aussi quel genre de moto vous voulez que je teste pour vous. Bien évidemment en catégorie 125, parce que je n'ai pas encore le permis A2. Voilà, je vous laisse là, mes petits loups. Ride safe, à bientôt. Ciao, ciao.